C'est vrai que nous constatons ici ou là des entorses au confinement. Quand c'est le cas, nous allons au contact des personnes concernées et je veux saluer le rôle de l'ensemble de nos agents et particulièrement celui de notre police municipale qui rappelle sans cesse les messages utiles à la prévention et font preuve de grande compréhension. Plus de 3000 contrôles ont été réalisés au total par nos services. La quasi-totalité des habitants contrôlés avaient leur attestation. Mon sentiment, c'est que dans la ville, les choses se passent globalement bien. Je veux saluer la responsabilité dont font preuve les vitriotes et les vitriaux, qui montrent encore une fois leur grande solidarité, et cela toute génération confondue. Évidemment, dans cette période, nous apprenons tous à travailler différemment. Par exemple, nous avons beaucoup d'échanges à distance en visioconférence. Tous les jours, nous avons des réunions de travail avec les services de la ville dans ces conditions. Toutes les semaines, je fais un point avec les responsables politiques du conseil municipal. Nous sommes bien sûr à l'écoute de toutes les remontées des habitants par l'intermédiaire de nos services municipaux. Le standard de la mairie qui a été renforcé dans cette période et l'ensemble de nos services qui sont sur le terrain. Nous répondons mieux aux besoins qui s'expriment en nous adaptant chaque jour. Oui, bien sûr, aussi de la colère, liée certainement à l'incompréhension des messages qui sont envoyés par les autorités gouvernementales ou sanitaires. Elle s'exprime de diverses manières. Je l'ai ressenti dans les établissements de santé, notamment à cause du manque de moyens, où on exige beaucoup, mais les moyens ne sont pas au rendez-vous. J'ai senti aussi dans certains milieux économiques où des salariés sont en proie parfois à des manquements liés aux mesures à prendre dans les circonstances d'aujourd'hui en termes de sécurité et de santé. Chez les habitants, qui ne trouvent pas non plus toujours les produits qu'ils souhaiteraient pour se protéger, et dans la population générale, des interrogations sur les décisions, les messages qui restent parfois incompris. Il nous faut être à l'écoute de cette colère ou de ces incompréhensions. Souvent, je la partage lorsqu'il s'agit d'une absence de moyens ou de manque de réactivité des autorités qui nous demandent beaucoup d'efforts. D'abord, nous avons récupéré des masques auprès du département, de la région. Ces masques, nous les réservons en priorité à nos services, les soignants et les agents du service public. Ensuite, nous sommes en train de mobiliser les agents volontaires pour fabriquer des masques. Cette autoproduction sera certes limitée, mais elle permettra d'accompagner un certain nombre d'activités. Par ailleurs, j'ai demandé à ce que l'on commande des masques. Je sais que le marché est tendu, mais tout cela se met progressivement en place. Enfin, je souhaite lancer un appel. Il y a des dizaines d'organisations, d'entreprises, d'associations ou de volontaires dans notre ville qui ont des savoir-faire, du matériel, parfois les deux à la fois. Je souhaite que la ville puisse accompagner ce mouvement de générosité, ces énergies, au service de la lutte contre la propagation du virus